Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. Bienvenue dans le 3e épisode du calendrier de l'Avent du podcast. Vous remarquerez peut-être que je parle du nez, il fallait que ça arrive, on n'en est qu'au début du calendrier de l'Avent et en fait j'ai déjà le nez bouché, je recommence à avoir mal à la gorge. Oui, je dis je recommence parce que j'ai été malade là il y a quelques semaines. Donc si je parle du nez, vous savez pourquoi et j'en suis désolée. Comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode du jour, on va parler de la fête, faire la fête. Et moi, comme le dit le titre, en fait, j'aime pas trop faire la fête. Je vais essayer de remonter et de repartir du lycée. Et en fait, dans mon lycée, il y avait une grosse culture des soirées. Dans le sens où, en fait, c'est le début de la liberté. Et moi, je me forçais à en faire à cette époque parce que je voulais assister à absolument toutes les soirées où j'étais invitée, où je pouvais être invitée. Parce que j'avais une grande peur de manquer quelque chose. Donc le FOMO, Fear of Missing Out. J'avais peur de manquer un événement de fou ou même juste une soirée et qu'en fait ce soit trop bien et que du coup aux prochains événements sociaux, les gens en parlent et moi je me retrouve un peu sur le côté en mode j'étais pas là donc je peux pas partager. En fait c'est ça, et participer à des soirées, je pensais que c'était ça qui me donnerait l'approbation et l'amour, l'amitié des autres en fait, si je faisais comme eux. J'avais vraiment l'impression à l'époque que c'était un défaut en fait de pas aimer forcément faire la fête tout le temps. À l'adolescence, au lycée, c'était la mode, en tout cas dans mon cercle privé, au lycée où j'étais quoi. C'était la mode de faire des fêtes. Ça commençait à boire de l'alcool, à repousser ses limites. On allait chez les uns, chez les autres. Il y avait toujours quelqu'un qui avait la maison pour le week-end parce que les parents étaient pas là. Ce genre de moment, vous voyez au lycée quand on commence à vouloir un peu faire des soirées, mais on sort pas au bar parce que juste on n'a pas l'âge d'aller boire au bar ni en boîte et que du coup on se retrouve chez quelqu'un et voilà. À ce moment-là, il y en avait vraiment beaucoup et j'avais plusieurs cercles d'amis à l'époque au lycée et j'avais notamment un cercle de potes qui n'était pas du tout dans ma formation et qui, eux, vous voyez, c'était les S, les scientifiques. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les scientifiques. Et eux, c'était un peu les stars du lycée. Et du coup, ils faisaient des soirées, il y avait toujours plein de monde, c'était des soirées à 20, 25 personnes, 30 personnes dans une maison, c'était démentiel. Et eux, ils en faisaient quand même assez régulièrement et moi, j'arrivais pas à tenir le rythme en fait. D'ailleurs, anecdote, comme je n'étais pas à l'aise avec les soirées, mon copain de l'époque faisait partie de ce groupe, les S, les stars du lycée là, et je lui ai déjà fait une crise de larmes, peut-être même plusieurs, et de jalousie, parce que en fait j'avais l'impression qu'il allait préférer une autre fille qui, elle, adorait faire la fête, parce que lui, il était vachement dans ce délire quoi, et pas moi. Et ouais, j'avais un gros complexe d'infériorité par rapport à ça. En fait, je me disais, en fait, j'aime pas, mais il faudrait que j'aime parce que c'est la norme. Et du coup, j'avais peur des autres, de celles qui font la fête. J'avais l'impression que c'était des rivales. Alors, pas tout le temps, hein, mais je pouvais ressentir ce genre de choses. Surtout que quand on n'est pas à une fête, plutôt, et que notre copain, quand on est au lycée, il va, et qu'il y a plein d'autres filles, et que c'est le début des amours, etc. Ça met vraiment en insécurité, en fait. Je me disais, mais à cette soirée, si je n'y suis pas, c'est sûr qu'il va se passer des choses. Bon, en termes de confiance, on repassera, mais c'est un autre sujet. Pour passer aux années d'après, donc dans les études supérieures, j'ai beaucoup fait la fête pour m'intégrer, pour rentrer dans le moule. J'allais aux soirées de ma fac où il y avait des personnes de ma classe. Et j'allais aussi aux fêtes, aux soirées de l'école de mon gars de l'époque. Et je me faisais passer pour une étudiante de cette école. Je pense que ce genre de moment, ça donne un peu des ailes, en fait. On a l'impression de découvrir la vie, la liberté, beaucoup plus que quand j'étais au lycée, en fait. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de faire des soirées tout le temps. Cela dit, le sentiment que j'avais au lycée de vouloir appartenir à un groupe, de rien manquer, etc., ça se retrouvait...
C'est ce pourquoi aussi je le faisais, hein, en plus du fait que j'aimais ça. Je voulais avoir ce sentiment d'appartenance. Je faisais même pas partie de l'école, hein. Donc c'est pour dire, mais je voulais faire comme si j'appartenais à cette école et me sentir parmi les étudiants et... Oh, aujourd'hui, ça fait tellement plus de sens que j'ai trop du mal à en reparler. Et c'est aussi à ces moments-là que j'ai découvert la gueule de bois et l'horreur de s'endormir avec la gerbe et la pièce qui tourne autour de nous. Vraiment un enfer. Et je pense que ça m'a un peu dégoûtée de l'alcool. En fait, j'ai jamais aimé boire. Enfin, j'ai pas le goût, quoi. Et je buvais uniquement pour ressentir l'ivresse. Donc, j'étais plus désinhibée, moins timide. J'arrivais à parler à plus de personnes. Donc, ça aidait, en fait, aux relations sociales. Je sais plus où je partais dans cette phrase, mais voilà. Et comment ça a évolué, c'est que les soirées dans l'école de mon gars de l'époque, du coup, c'est devenu vachement plus sectaire, plus malsain, et je me sentais vraiment plus du tout à l'aise avec ce milieu. Je vais pas faire de généralité, mais bon, un peu quand même. Je sais que dans ce genre d'école, il y a beaucoup de bizutage, c'est très... Ouais, c'est ça, sectaire. Il y a un côté très malsain, très pervers. Il y a aussi énormément de sexisme. Il y a aussi du harcèlement sexuel, et ça peut aller même beaucoup plus loin, des agressions, etc. Et quand j'ai commencé à me rendre compte de tout ce qui se passait dans ce genre de milieu, j'ai tout arrêté en fait. Je me sentais plus du tout à l'aise avec leurs pratiques et leur façon de faire la fête. Et pour revenir à ce gars-là, du coup, qui était toujours dans cette école et qui lui continuait à faire des soirées, et le fait que moi je n'en fasse plus, ça nous a vraiment beaucoup éloignés. Parce que lui, il était vraiment plongé dans cette vie sociale d'étudiant. Très fraternité américaine, il était dehors jusqu'à très tard, c'était tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Il rentrait extrêmement tard, à 4 ou 5 heures du matin, quasiment tous les soirs. RIP mon sommeil, vraiment, quand il rentrait complètement bourré et que je devais m'occuper de lui, alors qu'il tenait plus droit, hein, il vomissait, etc. C'était vraiment pas une chouette période, et on comprend pourquoi ça nous a éloignés. Ce qui fait que j'aime pas trop faire la fête aussi, je pense que c'est parce que je m'ennuie vite. Alors, ça dépend. S'il y a de la musique que j'aime, des personnes que j'apprécie et que je peux naviguer entre différents moments de la soirée en mode je danse, ensuite on va discuter avec telle personne, etc. Bon, là, ça va. Je m'ennuie pas. Mais sinon, j'avoue que j'ai tendance à m'ennuyer et je fatigue vite. Ok, ça fait mamie de dire ça, mais je vous promets que c'est vrai. En fait, la vie, c'est fatigant. Donc le soir, moi, j'ai besoin de dormir pour me remettre de la vie, en fait. En soi, j'adore une fois de temps en temps, avec des personnes de confiance, faire la fête, mais je préfère largement les soirées où on est chill, posé, avec beaucoup moins de monde et où on peut vraiment parler, échanger avec les personnes qui sont avec nous. Vous voyez, vraiment apprendre à les connaître, créer des liens plus profonds. Et sinon, je trouve pas beaucoup d'intérêt dans les autres soirées. En fait, ça me plaît juste pas. Et je parle même pas du fait d'aller en boîte, où c'est un endroit où j'ai surtout l'impression d'être un bout de viande, vraiment, clairement, et où je suis toujours sur mes gardes. Et en fait, j'y suis déjà allée, mais dans ces moments-là, je ne bois pas parce que j'ai trop peur de plus avoir le contrôle sur moi-même et de ce qui pourrait arriver. Je me sens vraiment pas en sécurité en boîte, en fait. Et souvent, quand j'y allais, quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années, je prenais le rôle un peu de responsabilité de surveiller mes amis, parce que, en fait, c'est horrible d'être de la chair comme ça, d'être une proie, c'est terrible. Donc, voilà, je prenais la responsabilité sans qu'on me le demande de surveiller mes amis. Du coup, je passais vraiment pas un bon moment parce que j'avais vraiment juste l'impression d'être là pour faire la sécurité. Voilà, maintenant, je sors parfois pour des occasions précises. Et en vrai, ce qui a changé, c'est que je ne me force plus à sortir si ça ne me plaît pas. Et quand je sors, je suis toujours bien entourée. Je fais en sorte de plus aller dans des soirées bourbiers comme je pouvais faire quand j'étais étudiante. Ce sont des environnements beaucoup plus sains, quoi. Du coup, c'est faire la fête, mais pas le côté malsain de faire la fête, tout ce que j'ai dit avant, quoi. J'ai appris avec le temps que c'est ma façon de faire et que c'est pas mieux ou moins bien qu'une personne qui va sortir beaucoup plus. En fait, je m'écoute et je réponds à mes besoins et en fait, je me sens beaucoup mieux. Et surtout, je profite beaucoup plus des soirées où je vais maintenant. Et bon,
Ça a pas duré très longtemps, mais en fait, comme j'aimais pas trop faire la fête, comme je le disais un peu en haut, j'avais un peu honte. Et je me sentais vraiment en insécurité par rapport à ça. Et aujourd'hui, mais plus du tout. J'ai plus du tout honte à ne pas aller en boîte ou ne pas aller dans une soirée chez quelqu'un qu'on connaît pas, un truc un peu obscur. C'est le frère de la sœur de machin, que sais-je. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. En fait, juste, j'ai affirmé mes limites sur ce sujet-là. Il n'y a pas de honte à avoir, en fait. Chacune aime ce qu'il veut et a ses propres limites. Surtout dans ces moments où les limites peuvent être dépassées. En soirée, on peut dépasser des limites, il peut se passer des choses. Donc, c'est important de connaître ses propres limites et de savoir les appliquer. Voilà, sur cette fin de podcast très conseil, je déclare l'épisode du jour terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous aimez faire la fête ou pas. Genre sortir en soirée ou aller en boîte. Vous pouvez retrouver le compte en tapant @j'ai-un-truc-à-dire.podcast sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à dans 2 jours. Prenez grand soin de vous. Bisous!